Alors après, c'est le rapport moral du président délégué. Je me propose de vous présenter en quelques mots et en quelques actions le rapport d'activité de l'année 2011 qui ouvrira sur les perspectives 2012 et les quelques exemples de grands projets structurants qui sont en cours. Alors si vous vous rappelez de la manière dont nous avions structuré notre rapport d'activité que vous aviez a priori tous reçu l'année dernière, il y avait en dernière page 4 grandes orientations que vous retrouvez ici, que nous avions appelé le choix pour 2012, à savoir la professionnalisation de nos outils de promotion, outils de travail en interne, la création de liens sur le territoire avec les différents professionnels, avec les différentes structures institutionnelles, consulaires, associatives qui font les forces vives du territoire, la structuration de l'offre touristique, puisque ceux qui m'ont entendu à plusieurs reprises savent déjà que c'est un petit peu une marotte. Nous avons des joyaux, mais si nous ne les structurons pas et si nous ne les mettons pas en marché, nous aurons du mal à attirer du monde. Et puis, l'objectif que nous avions identifié, qui a occupé une grande partie de nos efforts, était de susciter un sentiment d'appartenance, puisqu'un des constats que nous partageons tous est que les Mulhousiens et les Alsaciens du sud de l'Alsace ne sont pas forcément toujours les plus enthousiastes pour défendre et promouvoir leur territoire. Donc, volontairement, l'objectif du rapport d'activité n'était pas de balayer l'exhaustivité de toutes les actions. J'ai choisi de prendre systématiquement des exemples marquants, pour vous permettre d'illustrer de manière un petit peu concrète la manière dont nous avions travaillé les choses. Quand nous parlions de structurer l'offre en attente avec les attentes du territoire, en accord avec les attentes du territoire, naturellement, le CityPass rentre pleinement dans cette logique-là. L'objectif du CityPass était tout simple, sans inventer de nouvelles prestations, sans rien inventer sur le territoire, puisque le territoire est déjà largement fourni en activité en site touristique. L'idée était de voir comment on pouvait le mettre en réseau, comment on pouvait animer tout ça pour que ce soit plus facile à consommer et plus facile à utiliser pour les visiteurs. Vous savez que le CityPass a été lancé au courant de l'année 2010 sous forme de tests, puisque nous aimons les tests à l'Office de tourisme qui nous permettent de réajuster et de tester, on va dire, en grandeur nature. Sur l'année 2011, nous avons fait évoluer le CityPass de différentes manières, principalement après les retours des professionnels. La plus grosse nouveauté pour 2011, puisque 2011 a été la première année pleine de fonctionnement du CityPass, la plus grande nouveauté a été d'étendre la durée du CityPass à 3 jours, puisque nous avions initialement pensé sur 2 jours, et que les professionnels, en particulier les hébergeurs, nous ont fait remarquer qu'il était difficile, quand on venait, même pour un week-end, de savoir si on commençait à utiliser son CityPass le vendredi soir ou le samedi matin, sachant que le dimanche était, en fonction de la date de début, du démarrage, pas forcément intégré. Donc nous avions fait le choix de garder un prix à 14 € en étendant la durée à 3 jours. Les jardins du temps et Isaac ont intégré le CityPass au titre des sites, puisque vous avez, je le rappelle, une entrée gratuite gratuite. Vous achetez votre pass et vous pouvez accéder librement à un premier site touristique au choix, un deuxième site touristique à tarif réduit, et dans ces listes de sites, les jardins du temps ont été ajoutés. Et puis nous avons ajouté un certain nombre de prestations de loisirs nocturnes que vous voyez ici, location de voiture, cybercafé, l'objectif étant de coller toujours plus à la demande de la clientèle touristique. Et puis une autre nouveauté que nous avions envisagée dès le début et qu'il nous fallait un petit peu de temps pour mettre en place, nous avons rendu le CityPass commissionnable pour les professionnels, et ça a été quelque chose d'assez apprécié et d'assez important, puisqu'au final, sur les 2098 CityPass qui ont été diffusés en 2011, vous trouverez tous les éléments dans le rapport d'activité qui sera diffusé tout à l'heure, mais on en a à peu près 900 qui ont été vendus par les professionnels du territoire. C'est-à-dire que nous avions fait le pari de ne pas être les seuls diffuseurs, que ce soit les hébergeurs, hôtels, campings, etc. Il y a eu un vrai jeu collectif qui a été joué pour donner un peu plus de corps à tout processus. Voilà.
Donc c'était l'exemple du FITIPAS. Un autre exemple de structuration qui a été très important, c'est la mise en place d'une centrale de réservation en ligne, puisque c'était quelque chose que nous n'avions pas. Il n'était pas possible, jusqu'il y a encore quelques mois, d'acheter un séjour en ligne à Mulhouse ou d'acheter des prestations. Donc sur l'adresse qui s'affiche ici, vous avez maintenant en ligne de l'hébergement, ce qu'on appelle des prestations sèches de l'hébergement, mais aussi, soit de l'hébergement, soit des activités comme le ski-pass par exemple, mais aussi des séjours. Un week-end à Mulhouse, ce qui nous a permis aussi de développer d'autres offres qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément faciles à développer puisqu'on n'avait pas le support technique. En particulier un séjour golf ou des séjours thématiques pour la nuit des mystères, pour le festival automobile, pour Noël, etc. J'ai extrait tous la pléiade de chiffres que j'aurais pu vous donner, et trois éléments qui me semblent assez importants. Certes, notre chiffre d'affaires reste encore très modeste, puisque, et je pense que vous en êtes tous conscients, le travail pour vendre Mulhouse sur un week-end est assez compliqué, puisqu'on n'a pas l'aura que peut avoir d'autres destinations urbaines. Malgré tout, on a une forte augmentation de notre chiffre d'affaires de 37%. Ce qui nous remet dans une dynamique un petit peu plus motivante. Et puis l'autre intérêt, c'est que cette plateforme est interconnectée avec la plateforme régionale et que j'ai appris, avec, je dois le dire, pas mal de surprise, que nous étions la première destination à être vendue en termes de chiffre d'affaires sur cette plateforme régionale. Donc Mulhouse a été la destination la plus vendue sur la plateforme de commercialisation de l'Alsace, ce qui est, je crois, une fierté que nous devons partager, avec à peu près 18% du chiffre d'affaires de Mulhouse. On parlait tout à l'heure de suffisant sentiment d'appartenance. Jean-Pierre Valter parlait des Gritters. Ça a été un gros projet qui nous a occupé une grosse partie de l'année 2011, pour lesquels nous avons aussi beaucoup de retournées. C'était, je veux dire, un pari assez ambitieux d'arriver sur une ville de taille moyenne et sur un territoire qui englobe assez moyen, de taille assez moyenne par rapport à ce qui existe dans d'autres territoires, arriver à faire émerger un réseau de Gritters. Nous sommes effectivement la 5e destination en France à avoir mis en place un réseau de Gritters, la 24e dans le monde, et nous sommes la première destination de taille moyenne, c'est-à-dire que si je dois vous citer quelques villes qui sont avec nous au sein du réseau mondial, on va avoir vite des questions, des problèmes d'échelle. On est à Houston, on est à New York, on est à Sydney, on est à Paris, on est à Nantes, on est à Berlin, etc. Donc, je dois dire que là-dessus, Mulhouse a gagné en termes de notoriété, en termes d'image, que ce soit au niveau des retours presse sur la presse nationale ou internationale. Et puis au niveau des quantités, du volume, on a été relativement bon aussi, puisque les 26 Gritters que nous avons recrutés ont assuré à peu près 91 rencontres, et que si ça peut vous paraître un peu modeste, c'est très largement au-dessus de nos objectifs, puisqu'on, vous l'imaginez bien, on ne s'adresserait pas à une clientèle de masse, mais c'est surtout comparable à des grandes destinations comme Toronto ou Buenos Aires qui n'ont pas fait beaucoup plus de balades que nous. Donc je crois que c'est intéressant de le souligner. Et ça a été dit tout à l'heure, mais je ne peux pas faire autrement que de rappeler que effectivement cette initiative nous a valu le Grand Prix du jury du challenge de l'initiative touristique pour la région Alsace. Avec un avis du jury qui a souhaité mettre en place un grand prix pour nous récompenser de manière différenciée. Voilà. Donc c'était quelque chose qui nous a beaucoup touché au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau des Gritters. Quand on parlait tout à l'heure du sentiment de la structuration de l'offre et du lien à créer sur le territoire, je ne peux pas passer à côté des rencontres, de la première édition des rencontres du Business Day qui ont été organisées le 15 novembre au Parc Expo à Mulhouse. Le constat était simple. Les événements d'ampleur au niveau du tourisme d'affaires, c'est pas tous à Paris, ça concerne la France, ne permettent pas à beaucoup d'organisateurs d'événements de s'y rendre, et ne permettent pas non plus à beaucoup de lieux du territoire de s'y rendre. Or, une très forte majorité de notre activité est faite en local et en régional, avec des entreprises locales et régionales qui accueillent un certain nombre d'événements. Donc il est à germer d'organiser sur le territoire un workshop, c'est-à-dire une espèce de petit salon où les acteurs qui ont des lieux comme aujourd'hui la Cité de l'Auto, ou des musées, des activités
d'incentives, etc., puissent se présenter aux clients et qu'ils puissent ensemble être mis en relation et faire leur marché. Donc c'était là aussi un test. Je parlais de test tout à l'heure par rapport au CityPass, mais là aussi nous l'avons voulu comme test, sous une forme partenariale. Nous avons pu le réaliser pour une raison assez simple, c'est que tous les acteurs du territoire ont joué le jeu, et je tiens à le souligner, à la fois le Parc Expo qui nous a accueillis, mais les traiteurs qui étaient sur le pont et qui nous ont offert les prestations, que ce soit AZ de réception, traiteur Simon ou traiteur Freiburger, qui ont tous joué le jeu de manière collective, y compris les professionnels qui étaient présents en tant qu'exposants, qui ont offert des lots pour une tombola professionnelle qui a eu beaucoup de succès. Donc ça nous a un peu rassuré aussi sur le fait qu'en mobilisant les acteurs du territoire autour de projets concrets, on arrive avec finalement assez peu de moyens à mettre en place des choses assez intéressantes. Alors comme c'est un test, il faut en tirer le bilan pour l'année 2012, donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en novembre 2012. Sur les points positifs que nous avons pu dresser, il y a le fait que nous ayons eu plus d'exposants que nous attendions, que les professionnels ont vraiment joué le jeu, je viens de le dire, qu'on a eu un vrai taux de satisfaction important au niveau des professionnels présents, et que quasiment la totalité des prestataires présents sont prêts à retenter l'expérience en 2012. Donc je crois que c'est quand même assez intéressant. Sur les aspects négatifs et sur ceux sur lesquels il nous faudra travailler, le nombre de visiteurs a été un peu décevant, mais il faut dire que nous n'avions pas des moyens énormes pour la communication. Les horaires d'ouverture que nous avions vus de 15 à 20 heures finalement ne semblent pas forcément les plus adaptés, et nous aurons en 2012 quelque chose sur une journée plutôt que sur une demi-journée, une soirée. Et puis c'était un test qu'on a fait avec des moyens restreints, mais c'est vrai que la décoration des espaces était à travailler, et c'est des choses qu'il faut que nous gardions en tête pour la première vraie édition, qui ne sera pas un test, qui sera en 2012. Voilà sur la partie qui concerne 2011. Alors on va regarder un peu vers l'avenir. Vous trouverez tout à l'heure dans le rapport d'activité rapport d'activité 2011 sur le même modèle nos choix pour 2012 que vous voyez inscrit ici. Nos choix pour 2012, premièrement, je pense que les personnes qui ont participé aux différentes phases de réflexion le comprendront logiquement. La mise en œuvre de la stratégie Mulhouse Alsace Eco 2020 semble tomber sous le sens. C'est la stratégie de notre territoire, c'est la stratégie que nous devons suivre et dans laquelle nous devons intégrer l'ensemble de notre action, mais je ne vais pas en dire plus puisque le président Boquet, qui nous rejoindra tout à l'heure, nous dira quelques mots à ce sujet. Bien sûr, préparer les ménagements de TC, vous savez tous qu'à l'hiver 2012-2013, nous déménageons dans des nouveaux locaux et que si nous voulons être efficaces et professionnels, il faut le préparer. Porter en vision des stratégies numériques, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le tournant de nos métiers dans les offices de tourisme. Soit nous continuons à accueillir de manière traditionnelle et nous perdons une grosse partie du flux des visiteurs, soit nous essayons d'aller chercher les visiteurs là où ils sont et nous mettons en place des outils numériques pour pouvoir les toucher plus facilement. Ce qui ne vient pas, je le précise, en remplacement de nos métiers traditionnels d'accueil, mais bien en complément. Ce sont des nouvelles manières. Et puis le dernier point, Pierre Walter en a parlé avec beaucoup d'emphase tout à l'heure, je le cite, mais je ne vais pas m'étendre dessus, c'est se différencier par la créativité et l'innovation. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle à tous, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est un élément essentiel qui marque notre territoire et qui peut faire que nous différencier. Alors je voudrais commencer sur l'année 2012 avec ce visuel que la plupart d'entre vous connaissent, qui est le visuel de nouveau locaux. Alors dans quelques instants, je vous présenterai un petit film qui vous permettra de dérouler dans les locaux, mais avant ça, j'aurais voulu vous attirer votre attention sur plusieurs points. Ces locaux qui sont placés ici à l'angle de l'avenue Colmar et de l'avenue Schumann sont situés clairement en entrée de ville, en cœur de ville, avec des espaces qui permettront de réunir à la fois l'espace d'accueil et les locaux administratifs, puisqu'actuellement nous sommes sur trois espaces différents, trois locaux différents au sein de la ville de Mulhouse, systématiquement dans le centre-ville, et c'est un petit peu compliqué en termes de gestion, en particulier entre les équipes administratives et les points d'accueil. Donc tout sera réuni à cet endroit-là. En complément, naturellement, je l'ai déjà dit, mais je le redis, le point info place de la Réunion restera, et à vocation
sûr à rester, de même qu'un point d'accueil en gare que nous avons en réflexion assez concrète. Sans ouvrir un deuxième office de tourisme, nous réfléchissons concrètement à la manière d'accueillir en gare les visiteurs qui arrivent de plus en plus au projet. Donc ces nouveaux locaux, il faut vous imaginer un espace d'accueil qui fait à peu près 170-180 mètres carrés, c'est-à-dire très imposant. Et il a fallu construire autour de valeurs fondatrices. Et les valeurs fondatrices que nous avons choisies, c'était effectivement la créativité et l'innovation, dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi l'aspect de surprise qui est propre à notre territoire. Cet espace d'accueil sera séparé en 3 zones. La zone, on va dire, de l'espace d'information classique, dans lequel les visiteurs pourront rentrer en contact avec le personnel d'accueil, les conseillers et les conseillères en séjour, demander des informations, prendre le temps d'échanger, de se faire conseiller. Bien sûr, c'est dans cet espace-là que s'intégreront tous les outils numériques qui sont en réflexion, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Nous aurons un espace boutique, puisque, vous le savez, c'est un manque sur le territoire de Mulhouse, de ne pas avoir d'espace dédié à l'achat de souvenirs aux produits locaux. Donc nous avons fait le pari d'avoir dans cet espace de l'office de tourisme une grande boutique qui nous permettra de présenter de manière qualitative un certain nombre de produits régionaux, locaux, mais aussi des produits souvenirs. Et puis le dernier espace est un espace pour lequel nous n'avons pas trouvé de nom pour l'instant, que nous appelons entre nous l'espace pause, l'espace de pause. L'idée étant d'avoir en dehors du flux d'informations touristiques un espace dans lequel les visiteurs puissent se mettre un peu à l'écart, consulter leurs mails, consulter un plan de vie, puisque pour les personnes qui passent régulièrement dans l'office de tourisme, vous le savez peut-être, mais vous constatez peut-être que les visiteurs viennent chercher des documents et puis sur son trottoir en train de regarder leurs documents. C'est pas forcément ce qu'on peut appeler un accueil optimal. Donc on essaie de travailler là-dessus et de prévoir un espace qui soit en dehors de toute information touristique, avec par exemple les derniers guides touristiques sortis sur le territoire, des beaux livres en consultation, un certain nombre de choses qui ne sont pas à première vue l'information touristique, mais qui permettent de faire en sorte que les personnes appréhendent un petit peu mieux le territoire. Alors je vous propose de déambuler dans les locaux, de passer... on va partir à peu près de cette vue-là et puis on va rentrer dans les locaux. Alors j'attire juste votre attention sur le fait que ce ne sont pas des vues définitives, vous le verrez d'ailleurs, ce sont des vues de travail, ce sont des pistes de réflexion que nous avons demandé aux architectes qui s'occupent du dossier. Donc il n'est pas question de le prendre comme monnaie contente, mais c'est plutôt pour vous donner une idée, une représentation mentale de ce que ça peut être. Voilà, alors là vous voyez, on est sur la petite placette, avec, on apercevait la boutique sur la droite. Avec, ici on rentre dans l'espace, donc la première chose qu'on constate, c'est que nous n'avons plus de banque d'accueil. C'est un choix que nous avons fait. Il n'y a pas de banque d'accueil. Il y a des espaces répartis des petits points répartis dans l'espace et qui permettent d'accueillir le visiteur de manière beaucoup plus conviviale. Là, on vient de traverser, on reverra un petit peu mieux tout à l'heure, l'espace convivial. Là, on est dans le mur, voilà, l'espace convivial qui est juste devant, cet espace pause, cet espace convivial. Donc, avec du mobilier particulier, avec une espèce de buffet, quelque chose d'un petit peu plus cosy. Et puis là, on rentre dans la partie boutique qui sera donc en décroché, avec du mobilier linéaire sur les murs et puis du mobilier un peu plus bas devant la vitrine. Donc là, on traverse, on a vu sur la petite placette qui est à l'angle de la ville Colmar et de la rue Schumann. Là, vous voyez bien l'espace cosy à droite. C'est vraiment un espace voulu comme étant beaucoup plus en retrait des flux. Et puis là, on termine avec l'espace d'information standard, et puis voilà, on ressort. C'est-à-dire que les éléments forts, c'est pas de banque d'accueil, c'est une réflexion qui est portée dans les métiers de service, qui est portée dans les différentes administrations. L'idée, c'est d'abandonner une banque d'accueil qui est souvent considérée comme un frein entre le personnel et l'accueillant et l'accueilli, on va dire, et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus convivial. Donc, une fois que vous avez vu ça et que vous avez compris
un petit peu tout ce que ça impliquait, vous voyez bien que ce n'est pas un simple changement d'enveloppe, changement de déménagement de locaux, mais que derrière il y a une vraie implication sur nos manières de fonctionner, sur notre stratégie, sur la formation des équipes, sur la disposition et la mise en place d'outils, et que ce déménagement a pour nous des incidences beaucoup plus fortes que simplement un déménagement de lieu. Voilà ce que je voulais dire sur le déménagement. On pourra tout à l'heure échanger avec plaisir avec les uns et les autres qui le souhaitent pendant la partie un petit peu plus informelle, puisque le film est passé relativement rapidement, mais l'idée, encore une fois, n'était pas de vous présenter une ébauche définitive, mais de vous donner une idée voilà, de ce que ce serait assez contemporaine, assez à la fois fière du patrimoine musée. Vous avez vu qu'il y avait des colonnes en fonte qui ont été retrouvées dans le chantier. Un certain nombre de choses qui nous permettent d'imaginer d'avoir des espaces assez sympathiques. Et oui, le premier étage, je le précise, le premier étage que vous voyez sur la droite, avec le bandeau vert, ce premier étage sera l'étage des locaux administratifs. Comme je le précisais tout à l'heure, ce n'est pas forcément très clair. Le rez-de-chaussée sera un espace d'accueil ouvert au public, et le premier étage sera l'espace de bureau qui nous permettra de déménager nos locaux, de nos appartements aménagés au premier étage de la rue Wilson. Alors, je parlais d'outils numériques. Il y a un moment où il faut franchir le pas et où de la coquille vide, penser sur son emplacement, penser par rapport à des volumes, penser par rapport à la concertation avec des architectes. Il faut mettre en place des outils qui nous permettent, comme je le disais tout à l'heure, de diffuser, d'accueillir de plus en plus de visiteurs, sans forcément qu'ils soient obligés de mettre les pieds dans nos espaces. C'est important pour nous de jouer cette complémentarité-là. Si nous faisons le pari d'aménager ces nouveaux locaux avec des nouveaux espaces, c'est bien pour que les visiteurs qui actuellement ne trouvent pas leur compte dans nos locaux puissent revenir vers nous, reprendre l'habitude, soit parce qu'ils ont un espace dans lequel ils peuvent se mettre un peu en retrait, soit parce qu'ils ont des nouveaux médias d'information, soit parce qu'ils ont dans la boutique un certain nombre de produits qu'ils peuvent trouver. Mais parallèlement, il ne faut pas se voler de la face. Beaucoup de touristes ne passent pas par les locaux de l'office de tourisme. Et donc c'est à nous de leur amener aussi l'information. Donc, vous voyez que les nouveaux locaux ont engagé chez nous une réflexion quant à la stratégie numérique, puisque tout ça va de pair. Et là, vous avez en présentation la vitrophalie que vous retrouverez dans les jours qui viennent sur les vitrines des magasins, des hôtels, des restaurants, des musées qui sont partenaires de l'Office de tourisme. Puisque depuis 2 ans, nous distribuons un coup de cœur qui est daté, coup de cœur 2010, coup de cœur 2011, et que nous l'avons fait évoluer cette année. Alors la partie un petit peu barbare sur la droite, je pense que de plus en plus de personnes sont maintenant familières avec ces petits labyrinthes. C'est un QR code qui vous permet avec un smartphone ou une tablette de le flasher et d'accéder directement à un site internet ou à un contenu particulier. Et là, en l'occurrence, d'accéder à un site internet mobile. Donc nous l'avons voulu de manière, on va dire, assez esthétique, c'est-à-dire que les personnes qui savent ce que c'est peuvent le flasher et l'utiliser, et les personnes qui ne savent pas ce que c'est n'ont pas pour autant sous les yeux une espèce de code barre noir et blanc assez disgracieux. Voilà, donc nous l'avons essayé d'intégrer, et c'est aussi en estimant que dans tous les hôtels, dans tous les sites touristiques, dans tous les restaurants, dans toutes les activités, on a ce renvoi vers le site de l'Office de tourisme qui lui est consulté à 24 heures sur 24, qu'on peut aussi accueillir de mieux en mieux les visiteurs. Un autre aspect, donc là vous avez pour l'instant un site mobile de première génération auquel nous avons participé et dans lequel nous inscrivons notre action, qui est un site mobile qui va être lancé dans les jours qui viennent par le comité agent du tourisme, les agences de développement touristique du Bas-Rhin et de d'Alsace et le réseau de l'Office de tourisme d'Alsace. L'objectif étant, partout en Alsace, de pouvoir accéder à ce site et d'avoir, vous voyez différentes rubriques, avoir à faire agenda, manger, dormir, nos réseaux sociaux, moteurs de recherche, pratique, les informations à proximité. Alors je dis un site de première génération, puisque ce site-là renvoie sur des éléments qui sont géolocalisés, donc qui vous disent à quelques mètres de vous avez un restaurant. Mais nous travaillons déjà sur une deuxième version, qui est une version
que nous sommes en train de travailler avec, en partenariat avec l'Office de tourisme de la mairie de Kaysersberg. L'idée étant d'avoir un site qui soit beaucoup plus abouti, ce serait une première en France, et qui puisse vous donner en temps réel des informations sur ce qui vous environne. C'est-à-dire, il est aujourd'hui jeudi soir, 19h54, je souhaite aller manger dans un restaurant autour de moi, indiquez-moi les restaurants, mais ne m'indiquez pas tous les restaurants qui sont autour de moi, indiquez-moi les restaurants qui sont ouverts ce soir, tant qu'à faire. Voilà. Et qui sont ouverts à 20h50, à 19h54, pas ceux qui ferment à 19h30. Voilà. Donc c'est une idée assez complexe à mettre en œuvre, qui nous demande derrière d'avoir un gros travail de réflexion sur la base de données. C'est valable aussi pour les sites, c'est-à-dire que quand vous êtes en terrasse l'après-midi à 14h30 et que vous terminez votre café, l'idée c'est de se dire, bah, tiens, j'avais rien prévu cet après-midi, je suis en vacances avec les enfants, qu'est-ce que je peux faire à proximité avec les enfants parce qu'il fait beau. Voilà. Donc on essaye d'aller très très loin dans la thématisation de ces espaces-là, de cette démarche-là, et l'objectif c'est que l'emménagement dans nos nouveaux locaux à la fin de l'année, au début de l'année 2013, ce soit opérationnel. Donc vous voyez que le calendrier est très serré, et je pense que les quelques personnes qui maîtrisent les contraintes techniques qui sont dans la salle voient l'ampleur du chantier. Voilà en ce qui concerne le rapport d'activité que je voulais vous faire sur la partie 2011 et sur les grands projets de la partie 2012. Je vais terminer avec un petit film, puisqu'on parlait de la stratégie numérique tout à l'heure. La stratégie numérique, c'est à la fois être présent sur les réseaux sociaux, c'est à la fois, quand je dis réseaux sociaux, les médias sociaux, c'est y compris Facebook qui maintenant fait partie des incontournables, mais y compris Twitter, y compris Vimeo, YouTube, Flickr et tous ces noms barbares qui permettent de véhiculer une autre image de notre territoire et qui permettent de véhiculer l'émotion, puisque finalement, un des objectifs de nos offices de tourisme que nous avons peut-être oublié, c'est de véhiculer de l'émotion. C'est important l'information permet aux visiteurs de se retrouver, mais nous avons de plus en plus de canaux qui nous permettent de trouver l'information. Les personnes qui sont interconnectées, qui sont connectées en temps réel avec leur téléphone, leur smartphone, etc., peuvent trouver toutes les informations qu'elles souhaitent. En revanche, le conseil, l'accompagnement, l'émotion, ces choses-là, c'est des choses qu'on a encore du mal à trouver sans contact humain, et tant mieux pour nous. Et c'est ce que nous sommes en train de remettre un peu au cœur de nos métiers. Et l'émotion sur les réseaux sociaux, elle passe par des belles photos, elle passe par des belles vidéos. Et l'objectif que nous nous sommes fixés sur l'année 2012, nous avons travaillé en partenariat avec Mulhouse Alsace Agglomération et avec Carbone Café, qui est une société de production audiovisuelle sur le territoire. Et nous avons signé un partenariat pour faire des films réguliers, des petits clips réguliers qui nous permettraient d'avoir des outils, on va dire des outils de base actuellement sur les réseaux sociaux pour pouvoir avancer et donner une image et une émotion sur notre territoire. Donc on a ce soir la première vidéo généraliste qui j'espère vous plaira, que nous allons réaliser et que je vous présente pour terminer les propos. Donc voilà la première d'une longue série qui renvoie sur nos chaînes YouTube et qui permettent de donner une autre image que les images que vous trouvez habituellement quand vous
tapez Mulhouse dans les moteurs de recherche. Je vous laisse sur ces belles images, et puis je pense que je vais vous repasser la parole. Le président Wauquiez va arriver dans les minutes qui viennent, mais du coup, je vais repasser la parole à Jean-Pierre Valter, je pense. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien.